Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de S'entreprendre, le balado où en 100 minutes, je rencontre 10 entrepreneurs qui nous partagent 10 conseils clés en démarrage d'entreprise. Je suis Timothée Langlois du Carrefour Jeunesse de Shawinigan, aujourd'hui en compagnie de Éric Lamy, entre autres enseignant à lancement d'une entreprise, mais également guide touristique pour une entreprise qui porte sûrement ton nom. Ah, ben oui, parce qu'effectivement, on en parlera, mais oui, c'est... Je t'ai jamais posé la question. Exactement, c'est mon entreprise, c'est une entreprise individuelle, alors ça porte mon nom. Donc, aujourd'hui, je t'ai choisi pour la formation idéale pour être entrepreneur parce que je te connais comme enseignant, justement. On collabore sur certains comités ensemble. Mais quand j'ai appris qu'en plus, tu es entrepreneur et que ça peut fitter dans mon concept, je me suis dit, je me dois d'avoir cet homme au micro. Donc, Éric, oui. Qui es-tu? C'est quoi ton parcours entrepreneurial? Ah ben ça, c'est drôle. Je vais te faire rire parce que en réalité, je ne le savais pas que j'étais entrepreneur. Ouh. Je t'explique. Et c'est encore plus drôle. J'ai su que j'étais entrepreneur quand j'ai reçu mon relevé d'impôt. Tu reçois un T4A, puis là, c'est marqué « Relevé pour entreprise ». Je fais comme « Ben oui, j'ai une entreprise. » Wow. Et c'est parce que on a l'idée d'un entrepreneur, tu sais, qui a la grosse business, les employés, qui fait bien de l'argent et tout ça. Mais tu sais, en réalité, t'as ta femme de ménage, le gars qui fait la pelouse, ton comptable, tu sais, tous ces gens-là sont des entrepreneurs. Ouais. Bon. Fait que moi, comme guide touristique, qui amène des gens qui voyagent qui amènent des groupes et tout ça. Tu sais, moi, au départ, je n'étais pas entrepreneur, mais fait que là, j'ai fait, ben oui, c'est vrai, j'ai mon entreprise. C'est vrai que je dois faire toutes les étapes d'une entreprise qu'elle doit faire. Fait que, donc... J'ai su que j'étais entrepreneur. Puis, qu'est-ce qui t'a amené jusque-là? C'est quoi les formations, en fait, que tu as suivies au courant de ta vie qui t'ont amené somehow à être entrepreneur? Beaucoup trop. En fait, j'ai des confrères et des consoeurs guides qui ont suivi le parcours, là, je dirais, officiel. Ouais. Donc, qui ont été au cégep, en tourisme, des choses comme ça. Bon. Moi, pas. Je te fais résumer rapidement. Moi, j'ai été à l'école, j'ai été cours en art, donc j'ai une formation scolaire en art, en administration, en histoire, en enseignement. Bon, tu vois le genre? Okay. Fait que tu paies encore tes frais de scolarité, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Mais, pour répondre à ta question, je ne ferais pas autrement. Dans le sens que ce que j'ai suivi en formation en art m'amène à être créatif, m'amène à être spontané, des choses comme ça. Tu vois, quand que je suis avec mes clients en voyage. Ma formation en administration, bien évidemment, m'aide à gérer mes revenus, mes dépenses, puis tout ça. Bon. Ma formation en histoire me permet évidemment de raconter toute l'historique de chaque ville qu'on va et ainsi de suite. Tu vas dans quelle ville? On n'a vraiment pas tant abordé c'est quoi en fait ton entreprise, là, mais je pense que tu es très actif dans les États-Unis. Bien, en fait, oui, effectivement, c'est principalement les grandes capitales américaines, okay. Donc New York, Boston, Washington, Chicago, Memphis, des choses comme ça. Ici aussi au Canada, là, que ce soit des maritimes ou en Ontario, bien sûr. Mais c'est des parcours en autobus, donc avec des groupes en autobus. Sauf évidemment pour la saison estivale, là où c'est en bateau, sur les croisières. Ça, c'est la partie un peu plus dolle de mon travail, évidemment. C'est aller avec des groupes sur les plages des Caraïbes, là, tu sais, avec les mojitos et tout ça. Ça, c'est pas facile. mais ouais, c'est ça. Donc, tout mon bagage qui m'a... parce que je ne l'ai pas du tout au départ là. Moi, je m'en allais comme enseignant, moi. Mm-hmm. Bon. J'ai enseigné d'ailleurs aussi au primaire, au secondaire et tout ça. Bon. Mais quand m'est arrivée cette opportunité-là, où j'ai dit, ben moi, je suis
je suis qui, moi, pour devenir guide touristique? Je n'ai pas étudié là-dedans, je n'ai pas été au cégep là-dedans et quoi que ce soit. C'est là que je me suis aperçu que tout ce que j'avais fait dans la vie, que ce soit dans les arts, que ce soit dans l'administration, en histoire ou autre, en enseignement, m'amenait à ça. À ça. C'est-à-dire, wow. Je dis souvent, quand tu veux faire de quoi dans la vie, comme métier, essaye que ce soit ta passion. Ben oui. Qui t'amène à faire... Il faut que tu aimes ce que tu vas faire comme métier. Bon. Et moi, ma passion, si je résume en gros, c'est tout simplement de parler de mon savoir, d'exprimer mon savoir sur des choses que je connais. Hein? De vulgariser au final. De vulgariser tout ça, etc. Puis de voyager. Ça, c'est mes deux passions. Donc, en étant guide touristique, tu as mélangé tout ça. Et voilà. Et en plus, tu as tes été off de ton autre travail d'enseignant en lancement d'une entreprise. Exactement. Donc, je peux partir les 2 mois de l'été puis faire des voyages avec les gens. Prochaine question, est-ce que c'est nécessaire d'avoir un parcours scolaire en lien avec le domaine dans lequel on se lance? Parce que tu as quand même eu des cours en administration, tu as fait le lien entre toute ta formation et ce que tu fais maintenant, mais est-ce que c'est nécessaire d'aller se chercher une formation en lien avec notre domaine? Avec le domaine dans lequel tu veux te lancer. Je te dirais, je dis souvent, moi, à mes élèves, aux gens, aux promoteurs que je rencontre, l'important, c'est que tu sois professionnel dans ce que tu vas faire. Je t'explique. C'est-à-dire que il faut que tu connaisses très bien dans ton domaine dans lequel tu t'en vas. Si tu veux être... Je vais me donner un exemple. Si tu veux t'en aller soit en production ou soit en service, il faut que tu connaisses très bien dans quel domaine. Maintenant, pour ce qui est du reste, tu sais, pour ce qui est de tout l'aspect marketing, l'aspect administration ou l'aspect... Bon, ça, c'est des choses, des outils qu'il faut aller chercher. C'est des outils qu'il faut aller apprendre. Je suis d'accord avec toi. Mais d'abord et avant tout, est-ce que dans le domaine dans lequel tu veux t'en aller, tu as été à l'école pour ça? Est-ce que tu l'as appris par... mettons, comme tu étais apprenti, par expérience, ou etc. Ça, je n'ai pas de souci avec ça. Mais faut que je dis souvent, sois un expert de. Oui. Oh, oui. Hein? Sois un expert de, puis après ça, ce qui te manque autour pour te lancer en entreprise, ben là, tu iras le chercher. Ben, parlons de ça justement. Ma prochaine question, est-ce que c'est nécessaire d'avoir une formation d'entrepreneur? Ben, en fait, non. Ben, on en connaît. C'est pas nécessaire. OK? Bon, mais je vais m'expliquer. On connaît tout le monde, on en connaît tous des gens qui ont parti en entreprise puis qui n'avaient jamais suivi de formation. Ouais. Qui ont appris sur le tas, comme on dit. Bon. Maintenant, la question, c'est est-ce que c'est l'idéal? Tu sais, bon. Est-ce que c'est l'idéal? C'est sûr que moi, tu sais, je vais te dire, ben non, si tu veux pas, évidemment, tu peux bien t'essayer puis partir. Mais bon, il y a des risques. Tu sais, il y a des risques que tu sois, évidemment, dans tes essais-erreurs, que tu échoues. Il y a quand même des risques financiers aussi quand on se lance en entreprise. Là, donc, mais mettons que je vais en ligne et que je vais chercher toutes les connaissances par des balados sur l'entrepreneuriat ou par mes propres moyens. Y a-t-il des risques qui sont associés à ça? De ne pas y aller vers un parcours plus formel, si on veut. Bien, en fait, il y a des très bonnes choses qu'on peut trouver en ligne. Okay. Sur YouTube, par exemple, des choses comme ça. Il y a des très bonnes choses qui sont là. Il y a deux problèmes qu'on me dit. C'est pas moi qui le fais, mais il y a 2 problèmes que certains des élèves, des promoteurs que j'ai rencontrés m'ont dit. Premièrement, c'est long. C'est le temps de trouver les bons clips ou les bonnes... on va cliquer beaucoup, on va regarder beaucoup de choses avant de trouver sur quelque chose qui est intéressant ou quelque chose que tu recherches. Donc, c'est le temps que tu perds, ça, c'en est un. Et deuxièmement, je dis toujours, mais comment veux-tu aller chercher ou t'informer en ligne sur quelque chose que tu ne sais pas que ça existe ou que tu ne connais pas? C'est un bon point. Mettons, je ne sais pas, mais tel concept marketing. Bon. Ben oui, mais tu ne sais pas ça existe. Fait que comment tu veux aller faire ta recherche sur quelque chose que tu ne sais pas, quoi? Ouais. Fait que c'est des choses, oui, mais
c'est pas évident. Et si je vais vers l'autre chemin, c'est quoi les formations disponibles pour que je puisse devenir un entrepreneur sans nécessairement aller faire une maîtrise en administration, là? Bien, ce qui est le fun, et surtout ici dans la région, c'est qu'il y en a beaucoup de types de formations. Tu as des formations qu'on appelle en présentiel, en classe, tu as des formations en virtuel. Tu as des formations qui sont par atelier ou en continu. Tu as des formations il y en a vraiment de toutes les sortes, de toutes les... Alors, moi, je dis, ben appelez, si mettons, il y en a que ça intéresse d'avoir des formations, appelez un organisme là, en entrepreneuriat, que ce soit au Carrefour Jeunesse Emploi, que ce soit peu importe, et dites-le, ben, moi, je serais prêt à faire une formation, mais voici mes restrictions, voici ce que je recherche, etc. Et on va vous diriger vers la formation adaptée à vous. Éric, oui. On a déjà fait notre 10 minutes. C'est vrai? OK. Ben oui. Ben écoute, on a fait le tour de toutes les questions que je voulais aborder. Si on veut partir avec toi dans un voyage, c'est quoi la meilleure façon de connaître, de voir tes activités ou d'entrer en contact avec toi? Bon, ben écoutez, c'est sûr que vous pouvez rentrer en contact avec moi. Moi, vous avez compris qu'en tant que travailleur autonome, moi, je suis... donc, mes clients sont les agences de voyage. Ouh, OK. Donc, si vous appelez, exemple, une agence de voyage, mais évidemment... Si vous voulez voyager avec moi, ben oui, on peut m'envoyer effectivement un petit message, un petit courriel. Ça va me faire plaisir. Et les gens pourront à ce moment-là contacter avec toi, puis on prendra ensemble leurs coordonnées. Eh bien, c'est bien noté, Éric. Donc, ben, merci d'avoir accepté mon invitation. Je trouvais ça super intéressant ce que tu avais à dire aujourd'hui. Je vous remercie également à la maison d'avoir été des nôtres. Donc, c'était Éric Lamy et Timothée Langlois. Je vous souhaite à tous une magnifique journée et on se revoit bientôt pour un autre épisode de S'entreprendre.